ville où je suis, là, à chaque année, là, ils font des feux d'artifice, puis le lendemain, on trouve plein d'oiseaux morts de crise cardiaque. Moi, je couperais ça, les budgets de feux d'artifice, il y en aurait plus. C'est incroyable comment nous sommes mal administrés, puis je considère que c'est voulu comme ça. Que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. Puis, même si on s'en rend compte, même, je veux dire, on va tout le temps être en minorité. On va tout le temps être en minorité. Donc, il faut aller vers le mur. Il faut aller droit dans le mur. Il faut la vivre, la catastrophe, parce qu'au niveau collectif, il y a juste par l'intégration de l'expérimental qu'il peut y avoir une évolution. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, au niveau collectif et au niveau de la masse, ils souffrent pas à peu près pour qu'on avance. Mais là, en attendant, l'individu, lui, qui a une certaine lucidité, qui se rend compte de tout ça, lui, il faut pas qu'il tombe dans le piège d'avoir le moral à terre. Il faut garder le moral pareil, puis considérer que, bon, on va tout le temps jusqu'à un certain point, il y a toujours possibilité de s'en sortir pareil, puis quelqu'un qui sait tirer son épingle du jeu va toujours avoir la capacité quand même de se créer une situation, puis de bien vivre quand même. Mais comme je vous dis, c'est où ça se décide au niveau du discernement de l'individu, c'est toujours dans le présent que le futur se détermine. Donc, oui, plus tard, il va y avoir une majorité de masse d'esclaves appauvris, puis le niveau de vie va être pire qu'il est maintenant, c'est l'évidence même. Est-ce qu'on est obligé de faire partie de ça? Ça, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. C'est une question de paradigme, de vue. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer, là. Puis, ça va continuer, on va continuer à être gouverné par des petits exécutants de basse extraction. Ben oui. Le but, c'est juste de débloquer des budgets, donner des contrats aux amis, des amis, des amis. Ça a tout le temps été comme ça dans cette province-là. Regardez les chemins dehors. Ça n'a pas changé depuis le temps d'Honoré Mercier, là, les scandales des chemins de fer et ces affaires-là. Les infrastructures servent à prendre l'argent public puis à envoyer ça dans les amis des amis dans le privé, puis à faire des contrats, puis c'est tout. Les infrastructures ne servent pas à desservir des services à la population, elles servent à presser la population comme des citrons pour les garder dans de l'esclavage. C'était évident qu'en changeant l'instruction publique pour l'éducation nationale, c'est-à-dire dans le fond de créer le ministère de l'éducation, puis ces choses-là, c'était évident qu'on allait aboutir à des gens moins bien instruits. Et voilà. Donc, bon, on est gouverné par ce qui nous ressemble et on est conditionné à aller de plus en plus vers ça. C'est pour ça que l'instruction réelle de nos jours, ça va toujours être une instruction en autodidacte. Vous ne pouvez pas compter sur l'école publique pour instruire vos enfants. Ce que vous pouvez faire, c'est leur donner une éducation de base pour qu'ils aient le discernement, le sens critique, puis la capacité de s'instruire par eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas compter sur les institutions d'aucune façon. L'école publique est là pour garder les gens dans l'ignorance, comme les services d'information publique. L'hôpital est là. Penser que l'hôpital est là pour nous garder en santé, ben non, c'est encore des structures qui servent à prendre de l'argent public et à l'envoyer dans des poches des amis, des amis, des amis par des contrats, puis des ci, puis des ça. Le Québec, c'est un des endroits les plus corrompus de toute l'Amérique du Nord. Puis, on peut même pas parler de corruption au sens où on l'entend habituellement, tellement c'est normal, c'est normalisé et institutionnalisé. Puis, pourquoi tout ça fonctionne très bien? Bien, parce que l'être humain est un animal social, puis il veut croire. Il veut croire. Et son instinct de préservation fait qu'il a besoin d'espoir. Donc, il voit ce qui l'arrange. Puis bon, le paradigme dans lequel je suis, je sais très bien que
la moyenne du monde qui tout d'un coup se mettrait à voir les choses comme ça, ce serait insupportable. Puis même quand par la force des choses, les gens sont obligés, parce qu'ils sont forcés de réaliser que les choses sont pas comme ils voudraient, ben là, moralement, ils ont de la misère, donc ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool, ils se font mettre sur antidépresseurs. Qui voudrait voir tout ça à froid, tout en restant de bonne humeur? Ça prend des décennies d'accoutumance et d'endurcissement pour venir à bout d'endurer tout ça, sans faire une dépression, sans être malheureux. Hein? Mais une fois qu'on a la lucidité de voir que ça donnera rien, ça donnera rien de déchirer sa chemise. Parce que pour un qui déchire sa chemise, il y en a 100 000 qui la gardent, puis qui rationalisent, puis qui considèrent que ça peut pas être aussi pire, puis ben bon. Donc ça donne rien. C'est un peu comme se plaindre que ça va mal. Ça empêche pas d'aller mal. Même ça rajoute du négatif. Mais il y en a, ils vont tomber dans la polarité contraire, puis ils veulent être dans le positif, dans la pensée positive. Ben là, le réveil risque d'être brutal. Être polarisé, ça se paye par... si vous vous maintenez dans la polarité positive, ben ça se paye par le négatif. Tôt ou tard, il faut faire face au réel. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé pendant des années la dépolarisation du mental, de ne pas polariser, d'être ni positif ni négatif. Il faut être réaliste, puis de comprendre que tout ça, c'est technique, puis que la survie de l'individu, elle est technique. Ça va être technique. Le tri implacable qui s'opère de plus en plus, c'est de la mécanique, ça. Puis c'est des lois qui s'exercent en se foutant de toute morale, au sens où psychologiquement on voudrait y croire. Le réel a une politique du fait accompli. C'est pas parce que vous avez des bonnes intentions, puis que vous avez bon cœur, puis que vous êtes gentil, que vous allez pas vous prendre le mur en pleine face. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, bon. Désolé. En attendant, l'affaire, c'est pas de ne pas être désespéré, parce que ça donne rien. Ça donnera rien. Ben non. Je pense qu'il y a possibilité de tirer son épingle du jeu. Malheureusement, cette espèce de dépolarisation-là, puis bon, d'intégration du réel-là, elle se fait par une certaine froideur. Oui, je le sais. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit dernièrement, il dit, oh là, ça, c'est de la façon dont tu parles, puis c'est pas toujours plaisant. Quoi, je suis pas là pour être plaisant. Si vous voulez des affaires plaisantes, là, ben là, je ne sais pas, moi, faites-vous installer le câble, écoutez Canal Vie. Hein? C'est pas le but d'être plaisant. Je m'en fous d'être plaisant ou d'être déplaisant ou d'être plaisant ou peu importe, là. C'est pas ça le mandat de ce que je fais là. En tout cas. Je suis passé de quelqu'un qui parlait de conscience, puis qui parlait de certaines choses, pour finalement être quelqu'un qui finit par faire comme d'autres youtubeurs, puis à parler de l'actualité. Bon, mais c'était pas nécessairement ça le but que j'avais au départ, mais ça peut servir. Ça peut servir parce que là, on passe de la théorie à une espèce de mise en pratique en temps réel. C'est un petit peu ça, là.